Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 15 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des résultats sur le CAC 40, qui ont bien fait encore booster l'indice avec des nouveaux plus hauts sur le CAC. On va parler aussi des chiffres macroéconomiques qui sont tombés, notamment aux États-Unis, et on finira avec le PER, un ratio qui permet un peu de définir la valeur d'une entreprise et les actions abonnées. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec les chiffres macro qui sont tombés aujourd'hui. Alors il y a eu sur les États-Unis les ventes au détail qui étaient attendues assez moyens. Ça a été un peu pire que prévu, donc plutôt négatif sur le marché un peu des ménages, entre autres, et les inscriptions hebdomadaires au chômage qui étaient plus ou moins comme attendu. Par contre, ce qu'on a ici, c'est l'indice de Fed de Philadelphie, donc sur le manufacturier, ça nous permet de mesurer un peu la santé du secteur manufacturier aux États-Unis. C'est un des indices les plus importants et on le voit qui ressort positif. C'est la première fois depuis un moment, on l'avait eu une fois ici en 2023, on a eu toute l'année 2023 quasiment dans le négatif et on sent quand même que depuis 6 mois, il y a une sorte de retournement qui est en train de se passer au niveau de macroéconomie et on voit enfin des chiffres positifs réapparaître. Alors ça devrait être confirmé dans le temps avec le mois prochain aussi une nouvelle salve positive sur le manufacturier, mais c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Sur le dos, on est à plus 0,5 à la mi-séance, on est un peu négatif sur le Nasdaq, mais si ces chiffres-là sont confirmés, on va plutôt vers un peu toujours plus de croissance aux États-Unis et donc dans le monde. Donc c'est des chiffres qui sont plutôt rassurants pour moi. On va regarder le CAC 40. Alors le CAC. Nouveau plus haut, pourquoi? Parce qu'on a eu des résultats assez importants sur le CAC et finalement, moi je m'attendais plutôt à un peu de consolidation. Ces résultats ont bien été achetés, notamment sur le secteur auto, on l'a dit, et qui était plutôt en forme dernièrement. Et on a eu donc Renault et Stellantis, et ces résultats ont été bien achetés. Ils sont où Renault? Ils sont là. Plus 6%, on le voit pour Renault. On avait parlé depuis ici, depuis le 30 janvier, positif. Là, on avait aussi un signal intéressant avec la cassure de l'oblique. Et puis les résultats, boum, on vient casser la résistance. Donc super positif sur Renault, qui continue sa progression et certainement son cours qui devrait monter ces prochains jours. Alors, comme d'habitude, les résultats, ça mène beaucoup de volatilité. Ça va peut-être un peu consolider après, mais la tendance, elle est plutôt donnée à la hausse avec ces résultats qui ont été bien achetés. Et il faudra suivre aussi la concurrence chinoise qui a un peu de mal. Et puis, on en parlait aussi d'un éventuel rapprochement avec d'autres acteurs comme Stellantis ou Ford pour notamment réduire les coûts, parce que c'est un problème un peu chez pas mal de constructeurs pour contrer les, les constructeurs auto chinois. Il faudra voir ça durant l'année 2024, mais là déjà on a donné une belle impulsion, on le voit, et puis on est pas loin d'un W aussi avec la sortie. Super positif sur Renault, sur Stellantis c'est la même chose. Alors moi j'avais un peu peur sur Stellantis parce qu'on avait eu au quatrième trimestre de l'année 2023 des grèves qui avaient un peu handicapé le secteur. Finalement ça a été encore acheté, donc là on voit encore un gros boom sur Stellantis plus 5,7. On explose tout, donc elle est en train de partir un peu en exponentiel. Tant mieux si on est dessus, on aura peut-être un peu un retour et puis une possibilité de rentrer, je pense, un peu plus tard, mais là, il y a pas grand-chose à faire à part rester, accompagner le mouvement. Et puis, si on est long terme, tant mieux. Si on est court terme, on attendra un repli, mais la tendance est toujours assez forte sur Stellantis. Il faudra, pour stopper un peu cette belle hausse, qui commence à consolider ou aller un peu plus vers le bas, des annonces un peu négatives à la fois sur le
le marché des véhicules et puis un peu la santé économique de tous les pays. Pour l'instant, c'est pas le cas, on le voit, ça marche très bien, donc tant mieux pour ceux qui sont sur Stellantis. Et puis on va rester dessus, hein. Et on avait également alors Orange. Hop, ils prennent un petit pourcent, des résultats aussi plutôt corrects sur Orange, hein, on le voit. Et puis il y a un rebond à jouer, hein, sur Orange pour aller ici sur la résistance. Alors le- la volatilité est pas énorme, hein, on prend 1%. On regarde les volumes sont pas monstrueux non plus pour une annonce de résultats. D'habitude on a des volumes quand même un peu plus forts, hein, au moins x2. Là c'est pas le cas. Mais la tendance est quand même plutôt orientée à la hausse sur l'opérateur français. Et on a aussi plein d'autres résultats qui vont continuer, hein, donc à suivre. On continuera d'en parler ces prochains jours. Donc c'est les résultats là qui font booster le CAC 40 et donc nouveau record historique, hein. On le voit, on n'est jamais allé aussi haut. 7743, donc hop, nouveau plus haut. Et on arrive un peu à la fin des résultats, hein. Il y en a encore quelques-uns aujourd'hui. La fin probablement la semaine prochaine. Et après ce sera terminé. Donc on n'aura plus de catalyseur, hein, pour booster un peu la tendance. Il faudra voir ce qu'on va faire, si on va consolider fortement ou continuer cette belle hausse. Parce que là pour l'instant on est toujours haussier, hein, sur le CAC 40. Et on le sait, hein, les indices ont un peu plus de mal par rapport aux actions à être en surachat ou en survente. Et on le voit, on n'est toujours pas en surachat au niveau du RSI sur le CAC. Donc c'est plutôt favorable aussi pour la suite. Mais ça peut se retourner assez rapidement. Il faut le prévoir aussi. Alors je voulais parler aussi du PER parce que comme il y a pas mal de résultats qui tombent. Le PER, c'est quoi? C'est en anglais Price Earning Ratio, donc c'est un ratio qui permet de mesurer un peu si la valeur est bon marché ou pas. Donc généralement on le calcule, c'est la capitalisation divisée par le résultat net, ou alors le cours de l'action par le bénéfice net par action. C'est un peu la même chose. Donc en gros, c'est la capitalisation, c'est le cours de l'action, donc le prix, multiplié par le nombre d'actions. Donc tout ça, c'est la capitalisation. Donc plus vous avez une capitalisation forte, euh, plus vous allez avoir un PER fort si les résultats sont bas, évidemment. Et puis si vous gagnez beaucoup, ça va changer. Donc c'est ce ratio-là qui permet d'avoir un chiffre. Et ce chiffre, il permet souvent de savoir si une valeur et sous-coté ou sur-coté. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut pas trop mélanger les PER par secteur, parce qu'on a des secteurs où on a des PER assez faibles et on a d'autres secteurs où les PER peuvent s'envoler. Donc, généralement, on compare plutôt les PER avec d'autres valeurs du même secteur. Ça, c'est une chose. Généralement, on parle de PER assez faibles sous les 10. Entre 10 et 15 ou 20, c'est généralement la moyenne. Et au-dessus de 20 ou 25, on a des valorisations en termes de PER qui sont un peu fortes et on peut peut-être s'attendre à une bulle. On le voit souvent sur les technologiques, hein, notamment. On a des PER très élevés, hein, donc, et moi, je suis pas forcément un fan des PER faibles parce que généralement les pas les institutionnels, mais la règle un peu, c'est que un PER faible, il va plutôt s'acheter parce qu'on s'attend à un rebond de l'action, et à l'inverse, un PER très élevé, il faut mieux éviter parce qu'on s'attend à une correction. Alors c'est pas toujours vrai, et ça dépend aussi souvent des perspectives. Là, on va regarder un petit tableau. C'est Total, donc c'est le PER de Total. On l'a en bas, le PER de Total. Donc là, on le voit, hein, entre 2010 et 2015, on a un PER très très bas, autour de 5-7, donc c'est à peu près la normale. On a un petit boost là. Et surtout ici, en 2020, pendant le Covid, on a un PER à zéro. Pourquoi? Parce que c'est calculé avec le résultat net. Et donc, comme le résultat était négatif sur Total, on a ici le EPS, c'est quoi? C'est earning per share, donc les bénéfices par action. Comme on était en négatif, le PER peut pas exister, donc le PER est à zéro. Euh,
ça veut dire que la valeur n'a pas fait de résultat. Donc ça a un peu tout fait baisser. Alors généralement, ça fausse un peu les données parce que c'était une période un peu de crise. Et évidemment, elle a refait du résultat après. Donc, mais généralement, quand on a un creux comme ça peut être interprété de différentes manières. Soit l'entreprise est en difficulté parce qu'elle a un résultat qui est en baisse, où elle gagne presque plus d'argent, donc le PER va chuter. Ou alors, à l'inverse, hein, si on a beaucoup de résultats comme précédemment, le PER va être beaucoup plus élevé. Donc, il faut peut-être faire attention. Et là, on voit qu'après ce creux du Covid, elle a continué. On va regarder surtout ici, hein, le PER. Donc, après la crise de 2020-2021 qui est passée, on retrouve total à peu près un PER à 7, ce qui est plus ou moins dans la moyenne, mais qui est pas énorme. Et pourtant, on le voit, hein, là, le prix de l'action, il vaut 40. Et le PER ne va pas trop bouger selon les années, hein, 2022, 2023, 2024. À chaque fois, à chaque résultat, il est réévalué. Et pourtant, l'action, elle va monter, hein, on passe de 40 et on va dépasser les 60. Donc, c'est pas du x2, c'est du fois 1,5, fois un 7, un 8. Donc c'est quand même important, malgré ce PER qui ne donne pas de grosses indications parce qu'il est toujours plutôt dans la moyenne. Et certaines fois, on le voit ici avec un résultat par action qui a été plutôt bas, ce qui fait mécaniquement monter le PER parce on a dû annoncer, alors il y avait peut-être à cette période-là les résultats qui avaient été baissés pour diverses raisons. Donc mécaniquement, on a un PER qui monte, mais derrière, on a le cours de l'action qui va monter, alors qu'on avait eu un PER assez élevé. Donc c'est pour ça, faut pas se fier forcément au PER, se dire le PER est faible, j'achète parce que l'action est sous-évaluée, et inversement, il faut toujours avoir aussi une idée des perspectives de la valeur. Et là, on a la même chose avec Alphabet. Alphabet, c'est différent, on le voit, hein, le PER ici, il est plutôt beaucoup plus élevé sur les technologiques, donc c'est toujours à regarder avec les valeurs du même secteur. Et on le voit autour des 20 ici, dans les années 2010, 2012, 2014, même au-dessus des 30. Donc au-dessus des 30, c'est relativement élevé, on peut se dire que c'est beaucoup, et finalement l'action, elle va faire, on en a ici le cours de l'action, elle ne va faire que monter. Et même ici, hein, avec un PER très élevé à plus de 50 en 2018, l'action continue de monter, donc elle est toujours pas jugée surévaluée. Et là, on a eu la petite correction en 2022. On retrouve un PER autour des 25. Comme on va gagner un petit peu moins, hop, ça va baisser. Surtout le cours qui a baissé énormément, donc qui fait également tout baisser. Et on retrouve un PER ici sur les 30 et un cours qui revient à nouveau sur ses plus hauts. Donc ça aussi c'est à noter. Les différents secteurs, hein, qui sont pas forcément les mêmes et qui n'ont pas des PER identiques. Donc toujours bien vérifier que l'action sur laquelle vous êtes a un secteur identique si vous voulez comparer des PER et faire attention à pas omettre la visibilité d'une action, parce qu'une action peut être jugée toujours très pas survalorisée malgré un PER extrêmement élevé, comme c'est le cas par exemple sur Alphabet. Et on va regarder quelques actions abonnées que j'avais pas faites. Alors, ah oui, ça c'est le Como, donc c'est généralement alors c'est hors agriculture. Je m'en sers généralement pour voir un peu l'inflation. C'est un ETF sur les métaux et les gaz. Donc on a le pétrole, on a le gaz naturel, on a également le nickel, le cuivre, l'or, l'argent. Donc on a un peu tout ça. Et ça permet un peu de suivre l'inflation, parce qu'on a un graphe qui est un peu sensiblement identique au prix des matières précieuses. On retrouve un peu le graphe du pétrole.
mais aussi le graphe de l'inflation, c'est-à-dire ce gros pic d'inflation hein, en 2022-2023, et puis la baisse avant le petit rebond qu'on a eu. Et là, on est plutôt bas, donc ça peut permettre aussi de voir ce qui va se passer et puis d'anticiper éventuellement. À savoir qu'on est toujours au-dessus des 2,5-3% d'inflation et que la Fed veut toujours continuer à faire baisser ses taux. Donc, et comme on le voit, hein, ça a énormément progressé. La question est de savoir est-ce que cet ETF va progresser ou va chuter. Bah, comme on sait que le pétrole est plutôt dans un range où il se passe pas grand-chose, et que malgré la demande qui baisse et la production aussi qui a baissé pour s'équilibrer, a priori on va pas avoir trop de changements. Sur les métaux, on est plutôt favorable, on est plutôt sur le bas du canal sur les métaux, donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait faire remonter un peu le cours. Mais avec toujours d'un côté la Fed qui va lutter contre l'inflation. Il faudra voir les grosses variations. Mais je pense que si on a un début d'inflation sur les métaux précieux, cet ETF-là pourrait être intéressant, un Como, pour jouer la hausse. Carrefour, alors je crois qu'ils donnent leurs résultats la semaine prochaine. J'ai pas noté, ou je les ai ratés la semaine dernière. Je regarderai. Carrefour, alors. On revient sur le petit support ici, hein, sur les plus bas. Pourquoi j'ai noté les 14,62, je sais plus. Donc on revient ici sur une oblique long terme, hein. On est là en 2020 et 2022, donc une oblique assez long terme. On a aussi la correction ici, l'oblique de correction à casser. Donc toute cette zone-là éventuellement, pour l'instant est toujours baissier, hein, parce qu'on a cassé aussi les 15,45, c'est l'oblique rouge ici. Donc toute cette zone-là à travailler pour éventuellement jouer un rebond technique, mais pour l'instant c'est mauvais. Alors selon les résultats qui vont tomber, ça pourrait aider un peu la valeur, mais pour l'instant c'est assez moche sur Carrefour. Et le jour où ça redécolle, ce sera uniquement du rebond technique, mais ça se suit, hein, parce qu'on est quand même éventuellement sur un plus bas. Et, et la consommation des ménages, elle est pas catastrophique non plus. Donc, on avait Walmart aussi aux États-Unis qui était pas mal, qui peut servir aussi de comparaison. Ça demande encore de la construction, mais oui, le jour où on recasse un peu à la hausse les 15,54, ça peut être un signal intéressant sur Carrefour. MedPace Holding, donc c'est une action qui part un peu en exponentielle aussi, donc oui, c'est difficile de rentrer. Si on veut jouer le long terme dessus, il faudra attendre probablement un repli, peut-être ici sur les 317. Je crois que c'est cette valeur-là où j'avais répondu en commentaire. Il faut voir un peu le carnet de médicaments et de tests, hein. Alors je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais tout ce qui est en développement, phase 2, phase 3, parce que si elle en a pas beaucoup, c'est éventuellement un seul produit ou deux qui va faire gonfler le titre. Mais par contre, si elle en a plusieurs, on peut avoir des phases 2, phase 3 qui vont être positives et continuer à faire croître le titre. Donc c'est voir un peu ce qu'elle va développer, est-ce qu'elle peut mettre sur les marchés prochainement. Donc si on n'a pas un carnet important, il faudra peut-être oublier. Par contre, s'il y en a plusieurs qui peuvent sortir, oui, ça peut être favorable, mais là, il faudra plutôt attendre un peu un repli. NFL Biosciences, on avait dit d'attendre la perte de volatilité, parce qu'avec ce gros chandelier-là, ça allait un peu faire bouger le titre. On a eu de la conso. Et puis on le voit, hein, on parlait des 1,83, on est revenu assez proche. Et puis là, on travaille cette zone-là. Donc toute la zone entre 1,83 et 2,39, pour moi, elle s'achète pour jouer le long terme. À court terme, je sais pas, mais si on est favorable, c'est cette zone-là qu'il faut jouer, hein, parce que évidemment, on l'avait à 2,53 il y a quelques jours, c'était un peu élevé. Là, ça commence à perdre un peu en volatilité, puis le cours va s'ajuster. Donc, pour jouer le long terme, c'est probablement intéressant maintenant. OVH, j'en avais déjà parlé. Ça aussi. Renault, on l'a fait. Si.
Swatec, alors Swatec sur les semi-conducteurs, on a cette belle figure hein, avec ce M qu'il fallait pas casser, parce qu'on le sait généralement, les M, faut pas les casser à la baisse, et les W, il faut les casser à la hausse. Donc cassage à la baisse, c'est vers le bas, et puis le W, cassage à la hausse, ça va impliquer une hausse. Donc là, on a rebondi très bien avec ce super chandelier, et puis ça, c'est plutôt un signal d'achat, hein. Un gros chandelier comme ça, qui englobe tout le reste. Généralement, alors généralement, parce que c'est pas, il n'y a pas 100% d'occurrence, hein, sinon tout le monde investirait des millions et tout le monde serait millionnaire, ça marche pas comme ça. Mais on a de grosses possibilités, de grosses statistiques qui sont en notre faveur. Pourquoi? Pour un retournement de tendance. La tendance là, elle est à la baisse. Ce chandelier là, il annonce à la fois un rebond sur support et une tendance qui va se retourner, donc il a fait un rebond technique. Il y a pas mal de volume, ça c'est bien aussi, donc beaucoup de volume. On a aussi la cassure de l'oblique RSI qui est confirmée, donc on est plutôt intéressé sur Swatec. Euh, si on dézoome un peu, on le voit qu'elle est en phase un peu de construction pour se relancer. Donc ce qu'on notera sur Swatec, c'est voir un peu les plus bas sur les consos, où est-ce qu'ils sont. Pour l'instant, les plus bas, ils sont toujours achetés sur support. Ce qu'on voudrait, c'est des plus bas. Alors je vais le faire en dessin. On va monter, hop, et on consolide là. Et après, hop, on consolide là. Donc c'est ça, c'est avoir des plus bas de plus en plus haut. Un plus bas ici, par exemple, sur les 144, après un plus bas sur les 152, et ça permet de revenir tester la résistance et d'y aller plus franchement et de pouvoir la casser. Donc c'est ça qu'on va chercher un peu sur Swatec. C'est une confirmation d'avoir des plus bas de plus en plus haut. Valeo, alors on est toujours sur le support résistance des 11,53. Il se passe pas grand chose. La tendance est quand même mauvaise, hein. Si on regarde le graphe, c'est assez dégueulasse. On a eu le rebond technique sur résistance échec. Là, on revient tester le même support. La bonne santé du secteur auto peut aider quand même Valeo, qui est un équipementier auto. Ça peut aider à arrêter la chute et puis le faire commencer à remonter. Mais c'est quand même assez moche. C'est quand même assez moche. Donc ce sera a priori plutôt du rebond technique et ça risque de mettre du temps. Alors des fois, on a des reprises impressionnantes, hein, mais c'est pas toujours le cas. Et enfin, ouais, Veralia, les résultats sont tombés. Donc, comme je l'avais dit en commentaire, il y a beaucoup de lignes hein, à regarder sur les résultats. Et puis d'autres qui sont plus importantes que certaines. Et puis les prévisions aussi sont à prendre en compte. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose ici. On est allé chercher la résistance autour de la moyenne à 200, hein, quasiment au point près. Derrière, on rend un peu tout. C'est pas catastrophique, c'est pas exceptionnel non plus. Il faudra voir plutôt comment le marché va gérer l'après résultat. Mais pour l'instant, on est toujours dans un range hein, où le marché a pas trop décidé. Mais le jour où Veralia va peut-être annoncer quelque chose d'un peu plus intéressant, ou si le marché décide d'investir massivement ici, on va le voir ces prochains jours. Si on a un cours qui arrive à monter et casser la résistance, ce sera positif. Par contre, si on reste un peu là, on sera en attente des prochains résultats dans 3 mois. Et puis à l'inverse, si on revient sur les 31,2 et qu'on les casse, bah, les résultats vont être plutôt vendus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à poser des questions sur les valeurs qui vous intéressent, la bourse en général, le trading. J'y répondrai. Bon trade, à plus.